Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Shalom, chers auditeurs et auditrices. Shalom, famille Emmanuel. Soyez les bienvenus à votre émission matinale Les ailes de l'aurore. Nous sommes aujourd'hui mercredi 12 novembre 2025. Au micro, comme toujours, votre serviteur, le fondateur Élie Brou. Nous sommes à la rubrique Rhéma Dunamis. Comme toujours, les lundis, nous avons pour rubrique déclaration prophétique. Les mardis, mercredis et jeudis, Rhéma Dunamis. Vendredi, atmosphère de prière. Et samedi, pour rubrique les témoignages. Vous êtes au bon moment, au bon endroit. Et vous êtes connectés à la bonne fréquence. Soyez les bienvenus à cette émission matinale, Les ailes de l'aurore, précisément à sa rubrique du jour, Rhéma Dunamis. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur votre vie, que la faveur de Dieu se renouvelle pour vous et que le ciel parle en votre faveur. Shalom. Nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous prions. Dieu Tout-Puissant, Éternel Père, merci Papa. Merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour la liberté, merci pour ta présence. Toi le Dieu qui nous fait naître de nouveau en ce matin. Père, c'est avec toi que nous commençons cette journée. Et sous la lumière de ta parole, nous voulons être éclairés et conduits par tes révélations afin d'avoir le succès dans tout ce que nous allons entreprendre. C'est pour cela ce matin, Père, nous nous présentons à toi, nous te présentons notre cœur. Parle-nous ce matin. Parle à mon frère, parle à ma soeur, parle à cet auditeur, parle à cette auditrice, parle à la famille Emmanuel, au travers de ce message, au travers de ta parole. Et que cette parole nous transforme, nous édifie et nous éclaire pour la gloire du nom de Jésus. Amen. Le texte liturgique soumis à notre méditation ce matin est tiré de l'évangile de Luc au chapitre 17, versets 11 à 19. Luc 17, versets 11 à 19. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Maître, Jésus, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus, en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors, Jésus prit la parole en disant : « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés ? Et les 9 autres,
Où sont-ils? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit, relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Parole de Dieu Tout-Puissant, nous rendons gloire à Dieu. Le thème de notre exhortation de ce matin est intitulé « La gratitude envers Dieu ». La gratitude envers Dieu. Il faut comprendre que ce récit est une rencontre entre le Seigneur Jésus et 10 lépreux. Ce récit met en lumière la rencontre entre le Seigneur Jésus-Christ et 10 lépreux. Il faut comprendre que le chiffre 10 est le chiffre de la malédiction. Et ces 10 personnes qui parmi elles il y avait des Samaritains et bien d'autres personnes d'horizons divers, étaient atteints d'une maladie. Une maladie qui était mal vue, qui était vue comme une malédiction en Israël. Tout lépreux, toute personne ayant la lèpre était vue comme impure. Ce qui explique donc l'attitude de ces 10 lépreux à la rencontre de notre Seigneur Jésus. Le texte donc de préciser que ces 10 lépreux se sont mis à une distance de notre Seigneur Jésus et pour donc l'interpeller afin de recevoir la guérison, le récit nous indique qu'ils se sont mis à crier pour demander de l'aide au Seigneur, afin que le Seigneur se rappelle d'eux et opère le miracle pour eux. Ils se sont donc mis à crier, comme Bartimée qui s'est mis à crier. La malédiction sous laquelle ils vivaient, dont ils étaient victimes, ne leur permettait pas de se fondre dans le peuple, mais les obligeait à être isolés, loin du monde, à être séparés des autres. Et ces 10 lépreux vont donc appeler à la miséricorde de Dieu. Ils vont donc appeler à la miséricorde de Dieu. Ils vont donc demander l'aide de Dieu par les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Une chose est de relever ceci. À la vue de ces 10 lépreux, notre Seigneur Jésus ne va opérer aucun geste et ne va prononcer aucune parole de bénédiction, aucune parole de guérison. Mais il va leur donner une instruction précise. Et cette instruction, c'est de leur dire d'aller vers les prêtres, d'aller se montrer aux prêtres. Le Seigneur Jésus leur donne une instruction claire. Allez vous montrer aux prêtres. Sans même prononcer une parole de guérison, il demande aux 10 lépreux d'aller se présenter aux prêtres. Et ceux-ci, dans un acte de foi, vont exécuter la parole qui leur a été donnée. Ils vont donc se laisser plonger dans la parole, dans l'instruction divine qu'ils ont reçue. À l'opposé du général Naaman, dans le livre de 2 Rois, qui lui ayant reçu l'instruction du prophète Élisée d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain,
va au départ, premièrement, douter et voir cette parole comme un manque de respect vis-à-vis de sa personne. Les 10 lépreux ont vu en la parole de Jésus qui leur a été donnée une occasion de salut. Ils vont donc poser un acte de foi. Celui donc d'exécuter la parole reçue. Et chose extraordinaire, l'amour de Dieu et la miséricorde de Dieu va se manifester à eux durant leur chemin vers les prêtres du temple. De façon extraordinaire, alléluia, ils reçoivent la guérison. Ils constatent durant leur chemin qu'ils sont guéris. Waouh! Gloire à Jésus. Et un seul parmi eux, la Bible indique qu'un seul qui est un Samaritain va rebrousser chemin et revenir se jeter aux pieds de notre Seigneur Jésus pour non seulement rendre grâce à Dieu, mais poser un acte de foi. Il va poser un acte de foi. Et c'est cet acte de foi qui lui a valu d'être sauvé. Parmi les 10 lépreux, 9 ont été guéris, mais un seul a été sauvé. À cause de sa gratitude et à cause de sa foi en Jésus-Christ. Sa gratitude était de dire merci à Jésus. Et je veux dire à une personne, encourager une personne, un auditeur, une auditrice qui m'écoute. Il est important de rendre grâce à Dieu. Il est important d'avoir une attitude de gratitude vis-à-vis de Dieu devant tout ce qu'il fait pour nous. Combien de fois Dieu ne t'a-t-il pas fait sortir de situations difficiles et compliquées dont tu n'espérais même pas t'en sortir? Combien de fois Dieu ne t'a-t-il pas secouru quand tu étais dans des situations de danger, de vie ou de mort? Combien de fois Dieu n'a-t-il pas sauvé tes enfants de la maladie? Combien de fois Dieu n'a-t-il pas sauvé ton foyer de la division et du divorce? Combien de fois Dieu ne t'a-t-il pas sauvé de la mort, des œuvres de la sorcellerie? Combien de fois Dieu ne t'a-t-il pas béni en t'accordant des miracles financiers? Mais toi, combien de fois as-tu rendu grâce à Dieu? L'action de grâce est un acte de foi. La gratitude vis-à-vis de Dieu est un acte de foi. Lorsque Dieu te fait du bien, il est important de lui dire merci. Lorsque Dieu te fait du bien, il est important de lui rendre grâce. Ne t'attends pas à de grands miracles. Commence par une gratitude à partir des petites choses que Dieu fait pour toi. Et tu verras de grandes choses que Dieu va accomplir. Car il le dit, si tu es fidèle en de petites choses, je te confierai de grandes choses. Et moi de te dire, si ta gratitude est fidèle en de petites choses, tu verras l'action de Dieu se multiplier et se dupliquer pour toi, afin de vivre le surnaturel quotidien. Parce que Dieu n'a pas changé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qui a valu à ce lépreux d'être sauvé, à cause de son action de grâce, à cause de sa gratitude. Les 10 lépreux ont eu foi en Jésus, avaient la foi en Jésus, et leur foi leur a donné la guérison. Mais la gratitude de ce lépreux lui a valu le salut. C'est pourquoi j'ai dit que 9 ont été guéris, mais un seul sur les 10 a été guéri et sauvé. Je veux encourager une personne et je vais terminer par cela. Tu dois reconnaître que Jésus est le maître et le prêtre par excellence. La foi manifestée par ce lépreux a été la reconnaissance que Jésus est le véritable prêtre par excellence et le temple par excellence. Car au lieu d'aller se présenter aux autres prêtres,
pour attester de sa guérison, il rebrousse chemin et va vers Jésus pour que lui, Jésus, atteste sa guérison et atteste sa restauration. Un acte de foi en Jésus-Christ, un acte de reconnaissance de Jésus comme le prêtre par excellence. Je veux encourager une personne ce matin à être reconnaissant. Sois reconnaissant envers ton frère, envers ta soeur, envers tes parents. Toute personne qui t'aide dans la vie, il est important de lui dire merci. Beaucoup de personnes sont ingrates dans notre société. Beaucoup de personnes manifestent une ingratitude notoire dans notre milieu professionnel, dans notre milieu familial, dans notre société, dans le ministère, dans l'église. Je veux ce matin t'encourager à savoir dire merci à ton frère, à savoir dire merci à ta soeur, à savoir même dire merci à tes propres parents. Tout le bien qu'une personne te fait, rends grâce. Et c'est au travers de cette attitude que Dieu t'élèvera. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alors, tu vas prier avec moi. Répète ces paroles avec moi. Seigneur Jésus, merci pour ton message et pour ta parole qui me fait du bien en ce matin. Père, je viens à toi te demander pardon pour toutes les fois où j'ai été ingrat. Ingrat face à un miracle. Ingrat face à une de tes actions surnaturelles dans ma vie. Je te demande pardon. Pardon pour toutes les fois où j'ai été ingrat vis-à-vis de mon frère, vis-à-vis de ma soeur, vis-à-vis de mes propres parents. Je te demande pardon. Prends pitié de moi, Jésus. Que ton esprit m'éduque afin que je manifeste désormais une gratitude face à tes actions et face à tout le bien que me font mes frères et mes sœurs. Qu'il en soit ainsi. En ton nom, Jésus, j'ai prié. Amen. Je prie pour toi ce matin. Seigneur, merci de bénir mon frère, de bénir ma sœur. Que cet acte de foi qu'il vient de poser déclenche le miracle pour lui durant cette journée. Que cet acte de foi qu'il vient de poser, que mon frère et ma sœur viennent de poser, soit pour eux source de salut, soit pour eux source de restauration, de transformation et de bénédiction. Que cette journée leur soit favorable et que des anges viennent de partout pour opérer de grands miracles pour eux. Pendant que tu dis 3 fois Amen, cela s'accomplit pour toi. Amen, Amen, Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Alors, merci à tous et à toutes. Nous nous donnons rendez-vous demain jeudi, pour Rema Dunamis. Alors, je t'invite à partager ce lien à tous tes frères, tes soeurs, tes connaissances, tes amis. Et ne manque pas le rendez-vous matinal de demain. Sur ce, excellente journée. C'était votre serviteur, le fondateur Élie Élisée Brou. À demain. Shalom.